Bonjour frères et sœurs en Christ, merci de nous suivre sur le canal AD Dokui Peniel TV. Je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre du prophète Ézéchiel. Nous allons lire les 14 premiers versets, autour desquels versets nous allons partager une pensée de Dieu. Et je lis. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Verset 7. Je prophétisais donc selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit encore, « Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. À travers ces quelques versets du prophète Ézéchiel, je voudrais partager avec vous le thème suivant. Dieu atteint toujours ses objectifs. Dieu atteint toujours ses objectifs. À l'époque de cette prophétie, le peuple de Dieu était dispersé, était complètement disloqué. Mais le Seigneur est intervenu par son prophète pour leur dire qu'un temps viendrait où il allait les rétablir, il allait les remettre ensemble pour qu'ils constituent son peuple, cette armée nombreuse et si puissante qui est digne de lui. Et le Seigneur l'a fait. Alors qu'ils auraient pu avoir toutes les raisons de douter, mais Dieu a atteint ses objectifs. Nous aussi, alors que l'Église du Seigneur en général et le mouvement des assemblées de Côte d'Ivoire en particulier travaillent à un regain de ferveur spirituelle, la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus arrive comme pour donner un coup de frein
à l'élan spirituel déjà amorcé et qui était sur une bonne voie. En effet, depuis son entrée sur nos terres, l'on est obligé de se soumettre rigoureusement aux mesures de prévention préconisées et publiées par les autorités, ce qui est salutaire d'ailleurs. Du coup, nos rencontres hebdomadaires de prière d'ensemble ne peuvent plus avoir lieu. Conséquence, bien des frères et de sœurs en Christ s'en trouvent déboussolés et beaucoup d'autres sont en baisse de régime spirituel, à telle enseigne que certains y voient la mort programmée de l'Église. Dans la même veine, les plus critiques se posent la question de savoir si l'Église pourra résister et rebondir après. C'est comme s'ils se disaient, avec beaucoup de crainte, avec beaucoup d'appréhension, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel 37 et le verset 3. C'est dans une telle atmosphère que le Seigneur m'a mis à cœur la pensée que je suis en train de partager avec vous, bien-aimés, en ce moment. Laissez-moi vous rappeler que le Seigneur Jésus, le maître de l'Église, a dit ceci, et je cite, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16 et le verset 18. C'est aussi lui, Jésus, qui déclara ceci. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dans l'Ancien Testament, Ésaïe 55, versets 10 et 11. Ainsi donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, permettez-moi que je dise ceci. Non seulement toi, en particulier, tu ne mourras pas du Covid-19 au nom de Jésus, je le crois fermement, mais aussi et surtout, sache que cette crise généralisée n'aura point raison de l'Église de Jésus. Cette crise ne triomphera point de l'Église du Seigneur Jésus. Absolument pas. Car le Seigneur atteint toujours ses objectifs. D'ailleurs, et je vais peut-être étonner beaucoup, je crois que c'est même au plus profond de cette situation apparemment si défavorable au corps de Christ que le réveil spirituel tant attendu va se consolider pour ensuite éclater à la face du monde entier. Je le crois au nom de Jésus. Oui, ces ossements desséchés et dispersés ça et là seront visités par l'Esprit du Dieu vivant. Et assurément, Dieu va leur communiquer, va leur redonner la vie et les remettre en ordre de bataille pour qu'ils forment, qu'ils constituent une armée, cette armée nombreuse et puissante qui est digne de lui. Parce qu'encore une fois, je le répète, Dieu atteint toujours ses objectifs. Toutefois, cette explosion du réveil spirituel ne se fera pas au hasard. Elle requiert que l'homme chrétien et chrétienne s'y implique. En effet, vous avez constaté au cours de notre lecture que l'Éternel a impliqué l'homme, le Fils de l'homme, Ézéchiel le prophète, dans la réalisation de ce qu'il voulait accomplir. Il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux, au verset 4. Et au verset 9, il dit, parle à l'Esprit. Ainsi donc, chacun d'entre nous doit réagir.
chacun d'entre nous doit se lever pour poser des actions concrètes. Chacun d'entre nous, dis-je, doit travailler à ranimer la flamme de la prière dans les quartiers et au sein des familles. Je veux parler des cellules de maison. Et cela devra consister à multiplier abondamment les foyers d'intercession en faisant de chez nous des points focaux où nous sommes comme des tisons enflammés du feu de Dieu, des tisons enflammés par l'Esprit de Dieu. Oui, levons-nous ainsi et réagissons pour que le réveil spirituel soit une réalité. Car Dieu atteint toujours ses objectifs. Et il veut atteindre ses objectifs, mais Dieu compte sur toi, il compte sur moi, il compte sur chacun d'entre nous pour atteindre ce noble objectif. Le réveil adviendra pour que Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Pas de panique, pas d'inquiétude, car Dieu atteint toujours ses objectifs. Et je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, toi qui atteins toujours tes objectifs, en dépit de ce que l'homme peut penser, en regardant aux circonstances, au temps que nous traversons. Seigneur, nous voulons croire que le réveil spirituel que tu as amorcé, Seigneur, va se réaliser. Nous prions donc, Seigneur Dieu, que chacun d'entre nous, au lieu d'être pris de foi, se dispose en tes mains comme un outil, comme un instrument puissant par la vertu de l'Esprit de Dieu, que chacun d'entre nous se dispose à prier, que chacune se mette à la brèche, que nous fassions de chez nous des points focaux de prière, des cellules de prière embrasées par le feu de Dieu, afin que, Seigneur, au sortir de cette crise, le réveil spirituel qui serait parti de chaque maison, de chaque cellule de quartier, puisse éclater aux yeux de tout le monde entier, et cela pour la gloire du Père Céleste, au nom de Jésus. Amen.